Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre édition 19 minutes. On fait le point aujourd'hui sur la rétention des talents à Maurice. Notre invité, Anya Dondou, Head of Sustainability and Community Building pour l'AMM et le Made in Maurice. Madame Dondou, aujourd'hui, nous trouvons qui recherche un talent, il y a un problème stratégique pour l'entreprise Maurice. Et nous trouvons de plus en plus de Mauriciens, de jeunes, surtout PALDO, qui constatent au fait de la situation. Effectivement, on est complètement dans un problème stratégique pour nos entreprises parce que la majorité de l'industrie aujourd'hui dépend toujours des main-d'œuvre et des gens, en fait, ce qu'on appelle Enanu la Méladan, pour produire, que ce soit les services, les produits que nous consommons tous les jours et que nous adorons aujourd'hui à Maurice. Donc effectivement, il y a tout un sujet, on en parle beaucoup, assez fortement, sur la rétention des talents, sur le besoin de main-d'œuvre à Maurice. Et c'est un sujet qu'on prend extrêmement à cœur aussi au niveau de l'AMM et du Made in Maurice parce que c'est vraiment le cœur, en fait, de notre industrie. C'est les gens qu'il y a derrière. Donc effectivement, aujourd'hui, pour adresser cette problématique et en tout cas répondre aux besoins de nos entreprises, on a plusieurs formules, que ce soit un axe de lobbying ou de représentation institutionnelle pour pouvoir justement parler de nos besoins en tant que secteur privé au niveau du secteur public, mais aussi d'autres projets qui nous permettent d'adresser directement la problématique chez nos entreprises, tels que les rendez-vous experts que nous avons créés il y a quelques années, qui nous permettent en fait de ramener une expertise précise sur un besoin de l'industrie que nous avons anticipé, que ce soit l'innovation, que ce soit les changements de loi, que ce soit la rétention des talents et ce que veulent aujourd'hui les Mauriciens au niveau de leur travail. Et on crée un cadre en fait où nous amenons diverses entreprises, que ce soit des PME ou des plus grosses entreprises, à savoir que notre réseau aujourd'hui compte plus de 60% de PME, donc ce n'est pas un chiffre à négliger. Notre rôle et notre mission est de créer un cadre pour amener des expertises, pour anticiper les besoins de nos entreprises, les accompagner et justement leur permettre des espaces d'échange pour réaliser qu'elles ont des problématiques communes telles que l'emploi et les mutualiser ensemble. Donc nous avons un agenda sur l'année de 5 rendez-vous experts qui vont de consommer mieux, donc comment créer des marques qui approvisionnent les Mauriciens de façon raisonnée, comment aller vers tout ce qui est retail, l'économie circulaire et le changement de loi aujourd'hui à Maurice, l'internationalisation des entreprises et aussi justement ce que veulent les Mauriciens au travail. Donc nous avons eu la chance d'accueillir et d'avoir un accord avec une collaboration avec Kantar tout au long de l'année pour venir vraiment ramener de la data et asseoir certaines de nos thématiques dans du chiffre et nous permettre de ramener justement cette data à nos entreprises qui après la prennent pour créer de l'impact chez eux. Donc notre dernière intervention qui était le rendez-vous expert sur le Work Pulse, ce que veulent les Mauriciens au travail, a justement créé un engouement. Donc on a eu énormément de présence, que ce soit les petites entreprises, les plus grosses entreprises et beaucoup de RH qui sont venus chez nous justement pour pouvoir entendre et écouter l'étude et voir ce qu'ils pouvaient en faire au sein de nos entreprises. Et justement, l'étude de Kantar, analysée par notre équipe de recherche dirigée par Ashminta Bantu. L'étude qui est beaucoup plus approfondie que d'habitude. On a trouvé 5 segments principaux. Les segments le plus nombreux, et qui est une bonne nouvelle, ce sont les épanouis. Donc c'est 24% des employés en moyenne. Le deuxième, c'est les ancrés. Ils sont bien dans votre entreprise, ils sont là depuis longtemps, ils n'ont pas envie de bouger de leur entreprise, ni de bouger de Maurice. Ce pas des gens qui cherchent à émigrer, par exemple, ou qui pensent à ailleurs, mais ils ont quand même des besoins. Ils veulent être reconnus, il va falloir qu'on... comme ils sont là peut-être depuis longtemps, peut-être que leur fidélité n'est pas récompensée. Souvent, quand vous êtes là depuis longtemps, on vous oublie un peu. Et par exemple, au niveau des augmentations de salaire, des promotions, on oublie que vous êtes là. Donc, on a en fait des recommandations pour chacun des... Les souffrants, là, sont des personnes, en fait, ils sont 19%. C'est quand même beaucoup. En fait, ils souffrent dans l'entreprise, mais ils souffrent aussi à l'extérieur. Et en fait, il y a un lien direct entre la santé mentale et la satisfaction au travail. L'entreprise, elle, bien sûr, elle ne peut pas solutionner les problèmes privés de la personne, mais elle est là pour donner du support, c'est sa responsabilité. D'ailleurs, dans la loi, c'est clair, c'est sa responsabilité de faire en sorte que si quelqu'un chez lui n'est pas bien mentalement, il a une dépression ou un burn-out, ou il ne se sent pas respecté, etc., il doit pouvoir être aidé. Et puis, il y a les mobiles, c'est 18%. Alors là, on est surtout dans le secteur finance et IT. Les jeunes, ils sont sur un marché global. S'ils ne trouvent pas, en termes d'intérêt, d'innovation, un job qui les intéresse ici, et aussi au niveau, bien sûr, rémunération et progression, ils se voient bloqués. Et ça touche aussi beaucoup les femmes qui sont souvent bloquées dans leur progression. Eh bien, eux, ils sont vraiment activement en train de chercher un travail à l'extérieur. Puis, il y a les piégés. Les piégés, souvent, on les confond avec les ancrés. Ce sont des personnes qu'on croit, ils sont plutôt satisfaits de leur travail, ils sont bien mentalement, mais ils ont eu l'impression
que comme ça fait peut-être longtemps qu'ils sont là, on les a un peu laissés dans l'entreprise. Ils n'ont pas l'impression qu'on pense à eux. On leur a pas on leur a pas donné une perspective sur leur emploi. On a en ligne, peut tester, il y a un quiz, vous pouvez savoir où vous en êtes. C'est un quiz, donc c'est quelque chose d'un petit peu simplifié, mais ça peut vous donner une idée de est-ce que vous êtes plutôt épanoui, piégé, mobile ou ancré ou un souffrant. Donc ça, c'est en interne, ça vous allez pouvoir le savoir par vous-même. Évidemment, l'objectif pour une entreprise, c'est d'avoir l'état des lieux dans son entreprise et de savoir quelles sont ses priorités. Madame Nando, comment l'étude de Cantor est capable utile pour l'AMM? Surtout que nous trouvons là une division de travailleurs de 5 catégories. La main-d'œuvre, c'est un atout stratégique pour nous. On dépend énormément au sein de l'industrie, que ce soit les secteurs du service ou les secteurs manufacturiers industriels. On dépend complètement de la main-d'œuvre mauricienne et on a besoin de la garder et on a besoin qu'elle soit productive, performante et innovatrice. Derrière ça, pour y arriver, on le voit bien dans l'étude de Kantar, il faut venir cocher les cases des collaborateurs et venir trouver ce qui les fait tilter dans le bon sens pour qu'ils restent au sein de nos entreprises et qu'on garde ce savoir-faire et ces ressources chez nous à Maurice. Et là, Madame Nando, nous trouvons qu'il, d'après l'étude là, il y a 5 catégories de travailleurs et dans, je pense, même 5 générations de travailleurs qui, dans même l'entreprise, peut-être qui vont travailler ensemble. Et là, nous avons une question du public, Madame Dontou, un jeune qui ne fait que travailler dans l'entreprise, nous allons vous dire le nom de l'entreprise, il dit qu'il vini pour travailler dur, pour ne pas dire une casse-paquet, travaille dur, fait ce nom, fait sa réputation, amène une productivité et tout, mais il trouve ben ancien qui vient décourage lui. Qui l'appelle ou fait de ce même cas-là? C'est très intéressant, effectivement, sociologiquement parlant, c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui on a 5 générations différentes qui ont des façons et des cultures de travail complètement opposées qui doivent justement collaborer. En général, on va retrouver les plus vieilles générations au sein d'un management et au sein d'une direction et les nouvelles qui arrivent petit à petit à infuser en fait le reste de l'organigramme. Et très souvent, au milieu, on va retrouver les millennials. Donc effectivement, on a des gens qui arrivent avec ce qu'on appelle l'agnac, qui ont envie de travailler, qui ont envie de, comme vous avez dit, casse-paquet. Et on a à côté, ou en tout cas en face, des anciennes générations qui ont une autre culture de travail, qui n'ont pas été préparées à venir absorber cette nouvelle génération. Donc c'est là où on est dans le nerf de la guerre, c'est est-ce qu'on a formé nos équipes à pouvoir intégrer des nouvelles façons de travailler et intégrer des nouvelles perspectives et des nouvelles cultures de travail. Et très souvent, ce qu'on a oublié de faire, c'est de prendre le temps de former l'humain derrière. Une entreprise, c'est effectivement 4 murs, des ordinateurs et des produits, mais c'est avant tout l'être humain. Donc ça dépend de qu'est-ce qu'on met au centre de nos priorités. Et si on met l'humain au centre de nos priorités, c'est là qu'on vient prendre le temps de former, d'accompagner et de créer un discours commun et des valeurs communes au sein d'une entreprise pour permettre justement d'aller vers une mission innovante, commune, qui va parler à tout le monde. Donc il faut effectivement faire des ateliers, il faut former non seulement les plus jeunes et les plus anciens, parce que c'est tout à fait valable, il faut de tout dans une entreprise, c'est comme la vie, ça reflète un petit peu notre vie de tous les jours, on interagit avec tout le monde et l'idée c'est d'avoir un socle de valeurs commun pour nous permettre de travailler ensemble et de co-créer ensemble. Et là, nous trouvons une certaine accélération au niveau de l'évolution du marché de l'emploi même. Est-ce qu'il y a un employé ou un potentiel employé plus existant? Comment je peux trouver ça? Et surtout, aujourd'hui, depuis que génération Z. On m'a dit il n'y a pas très longtemps qu'il fallait être bienveillant dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise, et c'est vrai, mais la bienveillance n'existe pas sans exigence. Donc oui, aujourd'hui, on a des entreprises qui sont exigeantes par rapport aux besoins, par rapport à ce besoin de rester compétitif. Aujourd'hui, à Maurice, on est entre deux eaux sur un secteur local manufacturier innovant qui existe et de l'importation aussi qui vient être en compétition avec tout ça. Donc on se doit d'être innovant, on se doit d'être stratégique et on se doit d'être exigeant. Maintenant, cette exigence peut venir bien sûr avec de la bienveillance qu'on transmet aux prochaines générations. Effectivement, de plus en plus de Gen Z, on est des familles entières dans les industries, c'est assez unique à Maurice. Moi, je suis beaucoup sur le terrain et le reste de l'équipe aussi, donc on côtoie systématiquement ces entreprises dans leur intimité et on voit qu'il y a une Gen Z qui arrive effectivement parce que maman et papa travaillaient dans l'entreprise, cousins, cousines, etc., qui leur a dit voilà l'entreprise dans laquelle je travaille, voilà la mission, etc., est-ce que ça te tenterait de venir? Et en général, les entreprises arrivent à bras ouverts pour les accueillir et c'est assez fascinant de voir des générations entières, certains qui sont là
depuis 45 ans, d'autres 30 ans, d'autres 1 an, qui se côtoient en fait avec ce but commun, avec ce métier commun, parce que c'est la même région, parce qu'ils ont toujours connu l'entreprise. On voit aussi énormément aujourd'hui cette génération qui revient à Maurice. On l'a sur quelques entreprises et sur quelques entrepreneurs qui viennent chez nous. On voit des cousins, des cousines, des frères, des sœurs qui reviennent à Maurice pour reprendre l'entreprise familiale et lui donner un nouveau jus. Donc innover sur le packaging, les produits, l'offre et vraiment créer l'entreprise de demain et contribuer à l'île Maurice de demain que eux souhaitent voir en fait. Donc on le voit de plus en plus et ça nous donne du baume au cœur et on est content de pouvoir innover à leur côté. Donc l'entreprise va devoir, quoi qu'il arrive, innover et se réorienter et réapprendre à travailler et à pouvoir se pérenniser justement en créant des process qui sont en lien justement avec ces valeurs de travail qui ont évolué. Ça, c'est l'évolution de Pénachois là-dessus. N'est-ce pas? Mais de l'autre côté, comment nous sommes capables de retenir les Mauriciens et les talents, surtout qu'ils ont dit, nous trouvent autant de travailleurs étrangers dans Maurice? Ce facteur de travailleurs étrangers à Maurice, on en parle beaucoup. Du point de vue de l'AMM et du Made in Maurice, on préfère 10 000 fois qu'une entreprise soit basée à Maurice, qu'elle contribue à une valeur économique et un effet multiplicateur d'être là physiquement à Maurice avec des travailleurs étrangers, plutôt qu'elle soit dans un autre pays et qu'elle vienne faire bénéficier un autre pays de tous ses avantages. Donc effectivement, aujourd'hui, les travailleurs étrangers et les travailleurs mauriciens se côtoient dans l'industrie et c'est un écosystème dont on a besoin. On est obligé de l'avoir aujourd'hui, on a besoin de cette main-d'œuvre, on a besoin de ces talents pour justement faire avancer et rester stratégique et compétitif sur le marché. Et justement, Madame Dondou, de l'équipe de recherche finale dans l'entreprise, côté n'a plusieurs générations finies et une donne de coup de main pour comment améliorer le produit et que l'entreprise survive. Dans les années 70, mon parents, je commence à faire nougat artisanal. Je peux faire à la maison même. Moi, après mes études secondaires, on est obligé de donner mon papa et mon parents coup de main parce que vu que le travail là, tu peux augmenter. On commence au bas de l'échelle. Doucement, on apprend tout le rouage, tout le technique, tout le affaires avec mon papa. Mon deux frères, on a fait des études au Canada. Après les études, je suis retourné pour nous supporter nous. Monsieur Eric, ce que nous apprenons dans nos compagnies, il y a 3 générations qui collaborent dans le business. Il y a beaucoup de compagnies qui nous disent qu'il y a plusieurs membres de la famille qui collaborent, ils ont une discussion, ils ont un malentendu. Comment est-ce que vous êtes capable de rouler? Mon papa, il cause en nous tout le temps, il crée un business. Nous rentrons là-dedans, 3 frères. Enfin, jusqu'à l'air, quand même, pas d'année, nous travaillons ensemble. Et nous avons un petit accrochage, mais pas grave. Mais toujours, nous roulons, ce castel-là, nous roulons ensemble. Comment ça fait good pour les autres membres qui ne sont pas dans ESCO? Nous avons 3 frères. Chacun a des enfants. Oui, chacun a des enfants. C'est-à-dire, nous sommes responsables des enfants. Ça veut dire tout ça qui. Mon père, il peut tout ça des enfants là. C'est ça, comme ça, il n'y a aucun dispute à lever. C'est ça qui travaille en dedans, normal, il est rémunéré, il a un salaire, il a des affaires. J'ai toujours envie de retourner après mes études. Donc, moi, je fais un peu dans l'informatique et le business. Donc, ici, moi, je commence à implémenter ce qui m'apprend. Et donc, là, nous complètement informatisés. Côté business, c'est là, nous mettons nos connaissances avec l'expérience de mon grand frère qui travaille dans le business avec mon papa longtemps. Et donc, avec mon petit frère aussi qui est là. Donc là, à 3, nous expandons le business. Combien de temps on fait au Canada? Donc, depuis 91, ça fait environ 35 ans. On fait retour Maurice? Oui. Oui. Un bon pays à vivre. Là, nous, une 2e génération. Et la 3e génération, nous commençons à rentrer. Ça fait 5-6 ans qu'ils sont là. Donc, éventuellement, si nous commençons à prendre une retraite. Madame Christelle, j'ai un petit peu 21 années on passé dans la France. Comment se fait-il qu'ils ont dit accepter retourner dans Maurice? La France est intéressante, mais Maurice plus intéressant pour la famille parce qu'il est loin de tout le monde la famille. Ici, on a l'entreprise familiale. En France, je travaille dans une entreprise de finance, je suis trésorière, après je suis dans procurement. Une entreprise de finance qui est assez très cadrée, beaucoup de procédures, beaucoup de process. Et ça, c'est un plus qui a amené ici pour donner un autre cadre. 4 ans qu'ils m'ont retourné Maurice.
Auparavant, moi, je suis au Canada pendant 12 ans. Comme on travaille, moi, je suis chartered, moi, je suis expert comptable. Moi, je travaille en consulting, technologie un peu, et plutôt côté finance. Pour nous, la troisième génération, c'est une réussite à faire une carrière assez successful à l'étranger. Mais à la fin, je crois que nous tous commençons à nous-mêmes, nous devons travailler bien dur pour créer valeur pour le monde. Alors là, nous commençons à demander qui fait nous pas garder sa même ambition, sa même efforts là pour venir nos sociétés familiales, pour mettre Maurice là un plus gros plan international. Nous amènons pas mal de développement technologique dernièrement à l'usine. Communication, comment j'ai trouvé avec sa walkie-talkie là, nous causons avec un supervisor beaucoup plus facilement. Auparavant, nous pouvons faire autour de l'usine pour les autres, mais les autres sont bien efficients. 35 bonnes années, mon travail, mon sentiment à l'aise avec la famille. On commence avec M. Lim, Mme Lim. Et puis, on vient avec les enfants, les 3 frères. Et puis, 3e génération. Mais jusqu'à là, mon travail ici, mon compte à mon travail, continue. On commence en production. Aujourd'hui, mon head supervisor, nous l'avons soutenu, nous soutenir nous. Madame Dondou, est-ce que les entreprises prendront en considération vos recommandations et les recommandations de l'étude ou tout simplement les profits vont primer? On voit bien que ça intéresse le réseau, ça intéresse les entreprises, parce qu'il y a quelques années, ça nous prenait 1 mois, 3 semaines, 4 semaines à remplir un événement comme ça. Aujourd'hui, en 1 semaine, nos rendez-vous experts sont remplis avec nos membres qui d'ailleurs nous demandent des places. Donc on voit l'intérêt, on voit le besoin et on voit surtout que aujourd'hui un entrepreneur, qu'il soit d'une grosse entreprise ou d'une petite entreprise, a besoin de trouver des informations. Donc les informations, que ce soit au niveau de la loi, que ce soit au niveau des métiers, que ce soit des sujets spécifiques qui touchent l'entreprise, ils ont besoin de pouvoir trouver ces informations quelque part. Et nous, du coup, on vient répondre à ce besoin. On vient créer un cadre avec une expertise. On vient créer un safe space où, du coup, l'échange collectif peut se faire. Et derrière, on vient donner des outils pour accompagner la transition. Par contre, on peut ramener tout ça à une entreprise, mais c'est de leur responsabilité de prendre ces outils, ces informations et les transformer en impact concret pour leur entreprise dans leur cercle d'action. Mais quel est le feedback? En général, c'est que ces événements sont très très bien reçus. Donc on a une formule très spécifique, il faudra que vous veniez un jour. Donc on a une formule très spécifique où en fait on est vraiment dans des échanges collectifs. Donc chacun peut prendre parole, chacun peut venir poser par exemple des problématiques de son entreprise et on y répond collectivement. On a souvent plusieurs expertises qui viennent en simultané pour justement faire un ping-pong et avoir des échanges. Donc très souvent on va avoir de la data avec Kantar par exemple qui vient donner, acter et ancrer de la data. Et on va avoir par exemple la dernière fois Proactif qui vient dire effectivement, cette data-là correspond à telle ou telle étude, expertise que nous avons. On l'a vu plusieurs fois, on a de très très belles histoires de personnes qui rentrent avec un métier spécifique et qui, au fur et à mesure, ont envie d'aller vers quelque chose d'autre. Et en général, certaines entreprises vont dire « Ok, on vous forme, on vous accompagne pour que vous puissiez arriver à ce métier-là ». Donc il y a une véritable bienveillance aujourd'hui autour de la rétention des talents et autour de la montée en compétences des gens au sein des entreprises du réseau. Et c'est ce qu'on essaye aussi, nous, de ramener et d'insuffler en fait à nos membres. Après le succès de WorkPulse, on a effectivement eu plusieurs demandes de notre réseau sur des thématiques diverses. Donc on a encore plusieurs rendez-vous qui vont arriver au fur et à mesure de l'année, notamment un sur l'économie circulaire. On est en plein dedans aujourd'hui sur la transition de notre industrie vers une économie circulaire plutôt que linéaire. Et du coup des lois qui arrivent, une roadmap sur l'économie circulaire qui arrive et on a besoin de venir aiguiller nos adhérents sur l'éco-conception, le waste management, la régénération au sein de leur entreprise et comment mieux anticiper ça. Et on a aussi potentiellement un rendez-vous qui arrive sur le retail et comment mieux former ses équipes pour un service client qui fonctionne. Merci Madame Dondou pour toutes ces précisions. C'était Anya Dondou, Head of Sustainability and Community Building pour l'AMM et le Made in Maurice. Le point était aujourd'hui sur la rétention des talents. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.